Salut! Alors aujourd'hui, je vous présente ce journal qui fait partie de ceux que j'ai présentés au pop-up de Materia. Je l'ai appelé La Petite Arachné. Pour faire une histoire courte, dans les légendes, Arachné, ce serait une mortelle qui était une tisserande incroyable et une déesse s'est vexée de l'idée qu'une mortelle puisse être meilleure qu'elle-même et donc organisé un concours. La tisserande mortelle a gagné, ce qui a vexé la déesse, je crois que c'était Athéna. Et puis, la mortelle a donc été punie en étant transformée en araignée. Donc, cette petite histoire, je trouvais, s'agençait parfaitement au thème que j'ai donné ce livre, qui n'est pas très grand. Il fait 8 pouces par 5,5 et a 1 pouce et 3 quarts d'épaisseur. Alors, d'où le nom, La Petite Arachné. C'est une reliure ronde encore, donc on ne voit pas les coutures de la reliure. J'ai mis beaucoup de couture à la machine et de tissu dans celui-là. D'ailleurs, la corde que vous voyez ici, c'est pour la fermeture, donc elle s'enlève. Je vais vous montrer plus en détail. C'est un petit bouton que j'ai fixé à une tresse que j'ai faite avec plusieurs fils. Puis il y a une ouverture ici, donc on peut glisser le bouton. Et cette cordelette-là s'enlève complètement. Elle vient avec le livre, donc pour le garder fermé, parce qu'il est bien rempli, donc quand il l'a pas, il s'ouvre un peu tout seul. Mais j'aime bien donner cet effet-là, ça fait un livre bien rempli de secrets et de petits papiers à découvrir. Alors donc voilà, cette corde. Pour la couverture, vous l'avez vu brièvement, mais j'ai fait un agencement donc de différents tissus, différentes dentelles, et j'ai mis 3 petites épingles. Il y a aussi des taches sur cette couverture rouge, bourgogne, même violacée. J'ai mélangé plusieurs couleurs, même du brun, pour obtenir cette teinte. Le dos. Sur la tranche ici, j'ai fait les onglets uniquement en tissu. En fait, toutes sortes de tissus, j'ai fait exprès de prendre tous des différents. Donc, il n'y a pas un même modèle de dentelle qui revient 2 fois. Et puis, sur le dessus, j'ai ajouté quand même là, quelques onglets, quelques pinces, des épingles, un peu de laine aussi. Cette laine-là qui se retrouve dans le fil que j'ai tressé pour faire la fermeture. Donc, on va voir à l'intérieur. Voilà. Donc, à l'intérieur, pour la page de garde, j'ai utilisé un papier marbré. C'est une technique que j'apprends à découvrir. J'ai fait quelques tests, mais c'est pas encore au point. Donc, j'ai plutôt utilisé une impression de papier marbré, mais j'espère éventuellement pouvoir en mettre des faits main dans mes prochaines créations. Ici, il y a une pochette de livres de bibliothèque, mais plutôt que de contenir une carte de bibliothèque, je suis venue mettre une carte avec une image d'araignée dessus et plusieurs coutures un peu pêle-mêle. Donc, on voit déjà tout de suite le thème qui s'exprime dans les premières images. Ensuite, à l'intérieur. Donc, un premier onglet en dentelle. Ici, c'est une page du livre de l'almanach que j'ai utilisé beaucoup dans mes projets ces temps-ci. J'ai choisi une page sur l'astronomie. Astronomie parce que pour moi, le côté tissage avec la déesse et puis le côté mythologique, légende, j'ai voulu aller chercher ce côté un peu ésotérique, mais je m'en suis tenue à des images célestes, je dirais, donc tout ce qui est constellation, phase de lune, les astres. Donc c'est avec le tissage, un thème qui s'élabore dans le livre. Je sais pas dans quel ordre je vais publier ces vidéos-là, mais je mentionnais justement dans un autre
que j'essaie de fouiller un peu plus mes thèmes. Donc celui-là, c'est un pas dans cette direction-là. Là. Je pense que c'est un peu plus personnalisé vers mes intérêts. Ici, l'autre côté de la page sur l'astronomie, justement un graphique céleste. Je sais pas comment le décrire autrement qu'avec ce mot-là. J'arrive pas à comprendre exactement de quoi il est question dessus. Et donc, ce cercle, j'en ai fait une pochette qui contient une page blanche comme ça et un coupon pour du sirop de ruche. Quoi que cela puisse être. Mais j'étais donc dans ce thème sur l'idée d'insectes et de petites créatures qui façonnent des structures comme on tisse en fait. Là. Donc la ruche pour moi c'était logique dans cette idée-là. Pareil ici avec les papillons et l'idée des cocons. Une page d'un roman. Dans l'épingle ici. J'ai fait quelques pages dans ce livre-là créées à partir de couture d'autres pages. C'est quelque chose que j'ai fait à l'occasion. Et puis, ben, j'ai particulièrement utilisé ça dans ce livre-là avec un fil rouge qui va chercher la teinte de la couverture. Quelques pages de feuilles lignées. Une pochette ici avec une image que j'ai déjà utilisée d'une numérisation du dos d'un livre écrit tome second. Mais là, je trouvais que justement la couleur allait bien chercher celle de la couverture. Et cette pochette contient une page de roman et une image d'un labyrinthe. Je trouvais que le labyrinthe rappelait des motifs justement de ruches, de toiles d'araignée, de tissage, de couture. C'est vraiment ça l'esprit que j'ai voulu donner au livre. Une page de musique ici. Une pince qui retient une enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'ai mis une carte d'éléments célestes encore pour à défaut de trouver le meilleur mot. Et ici, l'étoile qui allait chercher un peu le côté ésotérique, mais aussi tout simplement la représentation d'un ciel schématique, d'une forme d'étoile. C'est un papier que j'imagine pourra servir à écrire au dos. Et ici. Ici, c'est une particulièrement grande dentelle qui vient faire un onglet. Et de l'autre côté de cette dentelle, j'ai intégré avec beaucoup de couture. J'aime l'effet que ça fait quand on ouvre, les fils sont collés à l'autre page. Ils peuvent être coupés encore si ça dérange, mais particulièrement pour ce livre-là, je trouve les fils vraiment pertinents, pour ça qu'il y en a beaucoup. Mais donc, une petite image d'araignée au dos de cette dentelle. Une ou deux pages d'éco-print encore. J'ai choisi des pages où la teinte était particulièrement violacée pour s'agencer avec la couverture. Ici, une page de dictionnaire, l'encyclopédie. J'ai choisi la page qui contenait une image d'étoile de mer. C'était aussi une page, je pense que de l'autre côté, il y a le mot astre ou astronomie. Ah, ici, astronomie, astrophysique. Juste un hasard, mais c'est un mot que je connaissais pas, mais c'est le nom aussi d'une sorte d'étoile de mer. Ici, une pochette, et non, l'image n'est pas à l'envers, même si elle semble l'être. Les écritures sont du bon côté, c'est simplement, je pense que quand on regarde une carte du ciel et la constellation avec le Pégase comme ça met l'image de ce cheval ailé
à l'envers. Mais donc la pochette comme telle, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit plutôt. Une page écrite à la main, petit billet comme ça manuscrit, une étiquette. La suite de la page d'encyclopédie, l'autre page d'éco-print ici, un motif de feuille qui est particulièrement bien apparu, feuille lignée, une pochette ici qui contient un visage de lune et un billet écrit, un poème manuscrit. Ça, une autre page tissée, je vais vous montrer celle-là de plus près parce que je l'ai mis au centre justement parce que pour mettre en valeur les coutures avec la bordure qui vient chercher du rouge aussi. Une autre enveloppe ici avec un timbre de framboise. Une couture sur le rabat qui contient une page avec un poème qui s'appelle Cadastre de l'île et une page de calepin laissée blanche. Ça. Une page de livre, de roman. Un onglet avec ce petit tissu ruban avec une libellule. Ça rattache bien au thème insectes aussi qui apparaît dans ce livre. Un autre cercle avec des informations sur, je crois, des constellations, des signes astrologiques peut-être. Ce sera à décrypter. Alors ici, l'araignée, l'image d'araignée, c'est la même en plus gros qui revenait sur l'onglet avec plein de fils. Et une page blanche ici. Une feuille quadrillée. Ici, la page astronomie de l'encyclopédie. Encore des cadrans, un peu comme celui qui était en plus gros au début. J'arrive pas bien à décrypter, déchiffrer de quoi il s'agit. Un passe-temps éventuel pour quelqu'un qui aurait ce livre en sa possession. Et là-dedans, c'est une publicité. Une publicité pour un remède. Un remède que je ne connais pas. Apparemment amer. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais je l'ai sélectionné encore à cause du rouge. Et un papier avec des écritures manuscrites. Dans l'épingle ici, c'est l'équivalent du visage. Oui, le visage de lune que j'ai montré tantôt, mais la version soleil. Avec un papier de calepin. Comme ça. Une feuille lignée. Une pochette ici, encore un schéma sur des trucs célestes, des astres. Et un schéma ici d'un arbre généalogique à remplir, mais un arbre, donc. Une page de roman. Ici, un de mes schémas ronds. Un cercle que j'ai laissé libre comme ça pour faire un collage ou une écriture au dos. Avec une page de livre ici qui a un bout de poème qui parle d'une fleur apparemment. Page lignée, feuille lignée de l'autre côté.
Une autre page cousue ici avec un bout de roman. Ici, notre pochette ronde avec un bout de papier craft et une carte postale. De musique. Une pochette avec un soleil, une étiquette et une planche du même type que celle que j'ai utilisée dans l'herbier. Et je l'ai choisie encore parce que pour l'harmonie des couleurs, le contraste avec le vert, puis les fleurs qui avaient ce petit rosé rouge un peu brun qui allait avec la couleur de la couverture. Ce papier-là, il est quand même assez grand, il dépasse un peu, mais juste assez pour que ça fasse un peu un effet d'onglet en haut du livre. Une grande page lignée. On a de la musique. On approche de la fin, donc un autre schéma de constellation. Une page de l'encyclopédie sur les phases de la Lune. Avec une page, une feuille lignée. Ici, une page de roman. Une autre page d'éco-print. Comme ça, quand je vous disais que j'avais sélectionné les pages qui étaient particulièrement violacées ou rouge-brun, c'est de ça dont je parlais. Voilà, page de roman. Et à la fin, la page de garde, je suis rien venue ajouter. J'essayais d'ajouter un ex-libris peut-être, mais je trouvais que ça gâchait la beauté de cette page marbrée que j'aime particulièrement. Donc j'ai décidé de la laisser telle qu'elle. Et c'est ce qui conclut le tour de la petite arachnée, ce petit journal. Alors merci encore une fois d'avoir regardé mes créations plus en détail et on se revoit pour une prochaine petite vidéo. Au revoir!